Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ce lanceur, le RGM casse-tête. Alors aujourd'hui pourquoi on parle de ce RGM? Tout simplement parce que j'ai fait une V2 et du coup je voulais faire une petite vidéo pour en parler et du coup ça va être une vidéo relativement rapide où je parle de cette réplique là. Alors pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce que c'est qu'un RGM, c'est vraiment pas compliqué. Un RGM casse-tête, c'est un GP30 autoporté. Vous avez un lance-grenade qui normalement se monte sur des armes, qui finalement va recevoir un châssis qui lui permet d'être autonome. À défaut d'être monté sur une AK, là vous pouvez l'utiliser tout seul. Pourquoi 39.5? Parce qu'à défaut d'utiliser un lanceur GP30, ici on utilise un lanceur GP25. Donc ce lanceur il consiste en un lanceur de type GP25 double belle, une poignée de type AK imprimée en 3D, un corps imprimé en 3D, un ensemble de tubes en métal pour la crosse et pour la jonction entre le corps en 3D et le lanceur double belle, une crosse de type AK qui est compatible avec la butt pad. Alors il faut savoir quelque chose, c'est que pour les aficionados des taggins, ce lanceur ne peut pas tirer de tagging. Il ne peut pas tirer de tagging pour la simple et bonne raison qu'il tire ce genre de grenades. Ce sont des sortes de Vogue 25 propriétaires à ce lanceur. Le seul moyen de pouvoir utiliser des taggins avec un GP25, ce serait à ce moment-là d'aller chercher le modèle de chez Chimera, qui est un modèle qui est réusiné pour pouvoir accepter des taggins. L'autre option, si vous êtes fan de taggins, c'est à ce moment-là de remplacer le GP25 par un GP30. Alors, à défaut, dans la majorité des cas, de peindre les répliques en mat, sur cette plateforme-là, tout a été peint en peinture métal pour avoir une certaine harmonie entre les composants en métal et les composants en 3D et les tubes. Le châssis, tout comme le lanceur complet, est évidemment disponible sur www.benentrod.fr. Actuellement, il est sur base de GP25. Mais si vous le souhaitez en GP30, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de comment est votre GP30, que je puisse voir s'il faut que je fasse juste des petites modifications ou s'il faut que je retravaille complètement l'ensemble du châssis. J'espère que cette vidéo courte vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la cloche des notifications et bien évidemment commenter la vidéo si cela vous plaît. Pour ceux qui souhaiteraient me donner les cotes du lanceur GP30, n'hésitez pas à me contacter sur les différents réseaux sociaux. Vous les avez tous en description. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.